Hello, coucou les scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. Donc c'est une guidance générale, ok, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut pas parler à tout le monde, ça c'est bien évident. Donc faites en fonction de vos ressentis, c'est important. Vous avez aussi les guidances dans la playlist du mois de mai, où vous aurez peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour d'autres précisions, et puis le signe de la personne de votre cœur également. Donc, j'ai créé là, j'ai fait une autre guidance. Il y aura vous, la personne de votre cœur, les objectifs, les aides, les solutions et le futur probable. Et j'aurai une histoire avec l'oracle G cette fois-ci, donc pour le mois. Donc, pour ceux qui s'arrêteront là, le tirage sera terminé. Et puis, pour les autres à qui ça aura parlé et qui veulent aller plus loin, il y aura la proposition d'une extension où vous retrouverez sous la vidéo le lien pour y accéder. Voilà, c'est parti, on y va pour les scorpions. Andiamo, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous les scorpions sur le mois de mai au niveau sentimental? Bon, il y a 3 cartes. Delta, retour, sagesse. Très jolie carte, dis donc. Je sais pas quel est le dos de deck, mais en fait ici, il y a clairement des gens qui vont conscientiser des choses. Il y a peut-être des choses qui vont vous être ramenées, soit une personne, soit une conscientisation, justement. Quelque chose qui va vous être remis en surface, que vous allez intégrer, avec lequel peut-être vous allez faire une forme de paix. Il y a un alignement, quelque chose que vous allez pouvoir intégrer dans vos cellules. Au niveau de votre troisième œil, vous allez peut-être avoir un énorme ressenti intérieur. Voilà plutôt moi ce que ça m'évoque là. Il y a un truc intérieur qui vient se caler à l'intérieur de vous de très très fort. Je sais pas, je fais ça, mais ça pourrait être au niveau du troisième œil, hein. Il y a beaucoup de troisième œil ici qui vient parler sur votre tirage. Donc il y a une énorme prise de conscience, on dirait, que vous allez ressentir dans vos cellules. Quelque chose peut-être auquel vous pensez depuis un moment, qui est là depuis un moment. Quelque chose qui va s'aligner pour moi, hein. Cette carte, c'est aussi une carte d'alignement. Il y a quelque chose de paisible, de droit, d'ancré, de stable qui se met en place. Ok, c'est aussi un rapport de foi. Cette carte, un rapport d'espoir, un rapport de foi, de confiance en soi également. Donc, et de confiance peut-être en l'autre. Il y a peut-être quelque chose là qui émerge et il y a quelque chose, et puis il y a ces histoires de bougies, de feu qui s'alignent, qui se remet en place, mais qui s'alignent, vraiment. Alors, on va prendre le tarot de l'illumination pour voir où vous en êtes les scorpions ici. Scorpion, allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Je l'ai pris dans quel sens? Ouais. On a le pape et l'ermite, côte à côte, 2 arcanes majeures. Donc, il y a beaucoup de sagesse, hein. C'est pas une énergie speed du tout. Déjà, on a l'énergie de la prière, qui n'est pas une énergie speed, l'énergie de la sagesse, qui n'est pas une énergie speed, le retour qui fait penser également à cette ermite, ok, et le delta, qui pourrait être une énergie beaucoup plus speed, mais elle vient parler de ce qui se passe. Donc, c'est pas, on va rester dans cette énergie relativement calme. Je pense que cette conscientisation permet un alignement dont nous parle aussi le pape également. Il y a quelque chose peut-être en vous qui s'accorde. Il y a un accord, c'est-à-dire que peut-être quelque chose sur lequel vous avez fait une quête. Votre ermite éclaire encore plus la paroisse de votre pape, quoi, entre guillemets. Les deux s'accordent, les deux sont raccords, c'est-à-dire qu'il y a une quête personnelle qui est validée par le pape. C'est-à-dire que les deux sont OK. Il y a
Peut-être que dans vos sentiments vis-à-vis de la personne, il y a quelque chose qui se cale. Vous étiez peut-être en dualité, mais là, ça se cale. Vous avez un ressenti relativement stable sur le mois de mai. Il y a quelque chose qui s'apaise complètement. Peut-être que vous n'étiez pas dans cet état d'âme auparavant, mais vous avez... encore une fois, ça me parle que de ressenti, un ressenti différent. C'est pas le mental qui rentre en compte ici. Quand il y a trop de cartes, je les prends pas, hein, les cocos. La personne d'en face. La mort. Alors là, c'est quelqu'un qui est plutôt vraiment très déstabilisé actuellement, qui peut-être est en train de vivre un dépouillement ou... c'est pas la fête, hein, avec la mort, avec ce jeu-là. Il y a à la fois la personnalité qui s'apitoie, et pourtant la mort, elle, se marre. Elle se dit, mais arrête de t'apitoyer, toi. Tu ne reconnais pas l'énergie du dépouillement comme étant une énergie saine. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se dépouiller pour être dans quelque chose de sain, c'est pas du tout mon délire. C'est plutôt l'idée que la personne ne voit pas encore les bénéfices cachés de la transformation interne qui est à l'œuvre, en fait. Peut-être justement cette personne est matériellement dans une situation difficile, émotionnellement dans une situation difficile. Bref, il y a une perte de repères. Mais la mort, elle, sait que c'est bénéfique. La mort, elle sait que je t'ai placé là, dans cette énergie-là, ça c'est ce qu'elle dit, pour que tu puisses voir justement plus clair, que tu ne sois pas encombré de tout un tas de choses autour de toi. Donc cette personne-là est en grande transformation. J'ai presque envie de dire réjouissez-vous pour cette personne, même si comme ça on pourrait se dire elle est en mode apitoiement, plainte et ne voit pas encore la queue du radis, mais il y a une très belle énergie derrière de la mort qui va propulser tout ça. Tiens, on va tirer une autre carte. Elle est là. 5 d'épée. Alors, 5 d'épée. Bon, cette personne-là, elle n'est pas au top. Hein. Franchement, elle se dit qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que, peut-être c'est par rapport à vous, elle se dit, mais c'est... Alors, on a peut-être des gens qui ne sont pas forcément ensemble, ou en tous les cas, qui sont peut-être en querelle, où il y a un dysfonctionnement. Vous êtes assez stable dans ce que vous ressentez, dans qui vous êtes. Et cette personne-là a peut-être le sentiment que, quoi qu'il arrive, c'est fichu. Peut-être que vous êtes en séparation et qu'elle vous voit droit dans vos bottes, et que lui ou elle, dans ses énergies, se dit de toute manière, c'est fichu. Il y a vraiment quelqu'un ici qui s'apitoie, qui part défaitiste. Hein. Il y a une énergie défaitiste de je vais jamais y arriver, peine perdue, quoi. Je dis putain, de manière au point où j'en suis dans ma vie actuellement, c'est pas la teuf. Voilou. Ouais. Peut-être eu, je sais pas, mais en tous les cas, vous êtes serein, hein, vous êtes serein. Allez, maintenant je vais demander pour les objectifs. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, un amour que vous connaissez depuis un certain temps. Enfin, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose. L'objectif est de se reconnecter à cette sensation de pureté que peut avoir le 6 de coupe. C'est-à-dire l'énergie qu'ont les enfants de ne pas réfléchir quand ils parlent. Une énergie de spontanéité, une énergie d'ouverture, une énergie de cœur, tout simplement. C'est ça l'objectif. On va en rajouter. On ira creuser dans l'extension, mais là j'ai envie de rajouter. On a le cavalier de coupe et le cavalier de pentacle. En fait, l'objectif, c'est d'avancer. Là, on a quelqu'un qui s'apitoie. Il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts ou qu'elle se sorte un peu les doigts. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose en vous qui se cale, hein, vraiment. C'est peut-être ça qui va permettre à une énergie d'avancer dans le couple. Je ne sais pas, on va aller voir. Ou alors, vous êtes dans une config de couple où vous êtes bien dans vos bottes et cette personne-là, elle se dit « Non, mais c'est fini, je ne veux plus du couple ». Mais quand je vois l'objectif, je me dis, c'est pas possible. L'objectif, c'est, il
il y a les deux cavaliers qui se font face en plus. Le cavalier de coupe qui ouvre son cœur et le cavalier de pentacle qui n'est pas le cavalier le plus speed du monde, mais qui est hyper solide. Donc, il va pouvoir accueillir la fougue émotionnelle de ce cavalier de coupe. Les deux ensemble vont pouvoir donner un amour solide et pérenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un amour qui dure depuis un certain temps, ici. Mais on a quelqu'un de limite un peu déprimé ici. Hein. Bon. Allez, les aides. Alors que vous cheminez. Ça fait beaucoup, 4. Allez, on le sent comme ça, c'est comme ça. Quelle histoire ça me raconte? On a le 6 d'épée, la reine d'épée, le 3 d'épée et l'étoile. Bon, vous avez compris, il y a beaucoup d'épées. Alors, en aide ici, déjà, avec le 6 d'épée, c'est qu'effectivement, il faudra peut-être reléguer au passé ce qui est au passé et arrêter de regarder ce truc-là. Arrêter aussi... avec cette reine d'épée là particulièrement, c'est deux et le 3 d'épée à côté, c'est comme si ici, ce qu'il va falloir conscientiser, on vous demande de regarder. Cette étoile avec ce jeu demande de regarder avec attention et honnêteté. De se regarder dans le miroir, mais un miroir qui est sans filtre. En fait, vous tournez autour d'une blessure que vous vous êtes infligée. Vous tournez autour et ça ne bouge pas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient tout le temps gratter ici. Et donc ça, je ne sais pas lequel des deux fait ça. Peut-être plus cette personne-là, je dirais. Hein, parce que vous, il y a quelque chose qui est en train de, au contraire, bien se conscientiser et bien se caler. Ou peut-être c'est ça que vous voyez aussi, c'est d'être accroché peut-être trop au passé. Je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle. Mais là, la conscientisation est que il faut arrêter de venir tout le temps sur la blessure de « ah là là, ah c'était douloureux, ah la blessure m'a fait mal, ah c'était pas possible, ah c'était pas... j'ai eu le cœur pété. » Donc là, l'aide ici, c'est qu'on va réussir à faire ça. On va réussir à regarder ça. En plus, l'étoile, elle se met mais pile après. Vous avez vu, quand les cartes elles ont envie de parler, c'est quoi le futur probable là? On est sur mais c'est quoi le futur probable? 3 de bâton. Vous allez pouvoir envisager les choses avec une vision plus large, moins serré sur le 3 d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Il était comme ça le truc. Focus sur le bobo, focus sur les épées en fait. Hein, donc ça va pas. Donc là maintenant, on se redresse. Le futur probable, c'est on se redresse. Je suis cap. Je regarde un peu le truc. Je suis cap d'y aller. Je suis cap de le faire. Comment je vais faire? Ok, on va voir comment je vais faire. Mais l'idée, c'est que là, j'ai envie d'y aller. C'est un futur probable pour vous deux. Ok? Maintenant, on va aller voir quels sont vos blocages, Scorpion, dans cette relation. Ouh! Le 2 de bâton. Alors, ce qui peut... Vous êtes dans l'alignement, vous êtes dans la conscientisation, vous êtes dans l'intégration de quelque chose à l'intérieur de vous. Ok, c'est peut-être parce que vous êtes aussi peut-être un peu en retrait, en repli sur vous-même. C'est possible. Ce qui se passe ici, c'est qu'avec le 2 de bâton, vous ne savez peut-être pas exactement quoi faire de cette histoire. Peut-être parce qu'en face, on a quelqu'un qui dit rien, qui part du principe que c'est foutu pour foutu. Il y a un truc comme ça. Vous ne savez pas quoi faire de ça, en fait. Vous ne savez pas quoi faire. Et l'autre en face a des grosses difficultés à lâcher la rampe. Le fou, ici, veut dire qu'en fait, même s'il sent, ou même si elle sent, hein, évidemment, vous replacez, qu'il est poussé au cul pour aller vers vous ou vers la situation, vers les trucs à verbaliser, vers les trucs à faire, cette personne a du mal à se laisser aller. Cette personne a du mal à prendre des risques même, j'irai jusque-là. Parce que elle ne part pas confiante, elle n'a pas confiance que tout ira bien, que tout peut aller, que les expériences doivent se vivre. Les objectifs, il y a quoi comme blocage? Voilà.
4 de bâton, 6 de bâton, c'est-à-dire qu'on ressent ça depuis longtemps. On sait que ça peut marcher, mais on a peur de s'engager. On a l'impression qu'on va foirer. Si le 6 de bâton, il est là, c'est que on se dit que s'engager avec cette personne, on va pas y arriver. C'est comme si on se disait, mais non, mais il va y avoir un obstacle, on va me barrer la route, on va me fermer la porte au moment où je vais faire limite le pas vers l'autre, quoi. Donc ici, je ne mets pas d'obstacle. On va regarder ce que l'oracle G a envie de vous dire, les scorpions. Quelle est l'histoire au mois de mai? Ouh, les 2 petits cœurs. Il y a une belle histoire là. Une belle histoire avec laquelle on lutte terriblement. Alors moi je dirais ici que il y a des hommes qui s'apitoient. Vous replacez, hein, mais ça serait ici. Il y a un amour dont on a peur en fait que les pages s'envolent d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait des dossiers entre vous. Il y a quelque chose qui en fait, il y a un amour qui vous échappe, d'accord? Il y a un amour qui vous échappe. Je parle à des hommes, là. Vous savez que vous êtes intimement liés. Vous savez que votre cœur bat pour cette personne. Vous en avez des messages, vous en avez des ressentis, mais vous luttez, ça vous rend excessivement malheureux. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes scorpion, messieurs, ou si c'est votre autre mesdames qui serait là, à qui ça parle ici. Mais il y a des gens là qui j'ai le jeune homme, hein, ça peut dater d'il y a un moment. On lutte. Vous luttez peut-être, mesdames, sur le lien que vous avez avec un homme. Et ça vous rend malheureuse, je sais pas, mais il y a un truc un peu comme ça. Voilà, il y a un lien, il y a de l'amour, il y a des messages et on lutte. Alors, vous voyez si ça vous parle, évidemment. Ok. Voilà, mes chers scorpions. Pour tous ceux qui le souhaitent, je vais basculer là, je vais faire l'extension. Pour tous les autres, mille merci pour votre écoute et vos abonnements. Vous êtes trop chou et vous avez tout un tas d'autres tirages et puis mon mail aussi pour les consultes perso. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!